Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Vous savez, je vous avais présenté le document ici où la Fédération camerounaise de football avait écrit au président de club et donné une deadline, je crois que c'était mardi dernier, pour indiquer où est-ce qu'ils devaient accueillir leur match à domicile. Et la FECAFOOT avait dit que pour les clubs qui n'avaient pas de stade pour accueillir leur match à domicile, il fallait l'indiquer aussi. Et mardi, c'était le deadline. Et après cela, la FECAFOOT donc a communiqué avec les clubs. La grille de partition de l'argent d'entrée au stade, parce que il y avait cette petite musique là, oh, on mobilise les supporters, ils viennent au stade, la FECAFOOT prend la recette, la FECAFOOT ne nous verse pas cet argent, nous voulons l'autre argent. Et après, il y avait un conflit entre le conseil transitoire de football camerounais et les clubs. Mais aujourd'hui, c'est clair. C'est clair. Pourquoi? Parce que vous voyez, Eto'o voulait louer tous les stades pour que le football se joue dans tous les stades. Mais Bel Joseph Antoine, Lognès, le Minsep, Mouel Kombi, Ferdinand Gongo sont toujours dans cette guerre contre Samuel Eto'o parce qu'il a refusé de s'aligner. Il a refusé de s'aligner. Il a refusé de cautionner certaines choses. Et les gars se sont dit, on va te mettre en mal. Mais Amal, c'est un milliardaire. Amal, il est à l'aise. Amal, il est respecté partout dans le monde. Amal, comment? Ça veut dire que quelqu'un veut faire quelque chose de bien. Mais comme nous sommes dans la kleptocratie, des pilleurs qui sont incompétents, ils se disent non, s'il fait ça, on va commencer à dire que oui, nous, on ne servait à rien. Donc, on doit tout faire pour l'empêcher. Voilà comment ça fonctionne au Cameroun. Voilà ce qui les anime. La plupart de ces gars-là, ce qui les anime, c'est la corruption. Ce qui les anime, c'est empêcher les choses de marcher correctement dans ce pays. C'est exactement ce qui les anime. Donc, ils n'aiment pas le pays, mais ils parlent à longueur de journée du patriotisme. Quand ça les arrange, ils vont dire l'État est debout. Mais l'État, ce n'est jamais Mouel Kombi. L'État, ce n'est jamais Bel. L'État, ce n'est jamais Ngongo. L'État, ce n'est jamais Paul Biya. L'État, c'est tout le monde. C'est le pays. Donc, vous ne pouvez pas prendre sur vous, en tant que membre du gouvernement, pour dire que l'État est debout. Donc, c'était l'abus de langage. Et continue comme ça, les amis. Si vous ne connaissez pas vos droits et vous ne connaissez pas ces choses-là, ils vont toujours continuer à vous raconter des bêtises pareilles. Mais comme ça ne passe plus comme hier, ils sont en difficulté aujourd'hui, il faut le dire, hein, la communication a changé. C'est très difficile pour eux de faire gober certaines choses aux Camerounais et au peuple d'Afrique. Samuel Eto'o Fils, donc, reçoit des factures. M. Mbida, qui est le président de la CTFP, avait dit que c'est comme si on regardait le visage avant de donner les factures. Sinkot Isaac, Lion indomptable de 84, qui allait en Coupe du Monde, 84 qui allait aux Jeux Olympiques, a dit que tu ne peux pas profiter du football. Et le football t'a tout donné, tu as fait ça gratuitement et tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Et tu fais tout pour empêcher les autres de tourner en rond. Louer un stade à 10 millions à la FECAFOOT pour jouer un match de championnat local, c'est malsain. C'est malsain. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, les stades sont donnés aux clubs gratuitement. Au Cameroun, on a un groupe de personnes qui veulent toujours l'argent des contribuables, qui veulent, on donne ici, on prend là-bas. 560 millions de francs pour subventionner le football local. Et les clubs ont 48 millions. Il reste combien? Donc, c'est bon, on va prendre ça, danser, on va faire telle chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Et Sinkot Isaac, en quelque sorte, a condamné l'attitude de Bel Joseph Antoine. Il n'est pas le seul. Mila Roger avait fait exactement la même chose. Il était même allé loin pour parler de Mouel Kombi qui ne mérite pas être ministre des Sports dans un pays. Il fallait qu'il quitte ce ministère. Beaucoup d'autres personnes pensent comme ça. D'autres personnes disent ça tout bas, d'autres tout haut. Oui, ainsi va la vie. Les amis, la Fédération camerounaise de football aurait donc envoyé une correspondance aux clubs. Les clubs qui vont louer les stades, recevoir les matchs, auront sur la grille de partition de cet argent 70% de la recette. 70% de la recette. La FECAFOOT aura 23%. 5% va aller à la commune, trésor public 2%. Voilà la répartition. Mais si c'est la Fédération camerounaise de football qui loue le stade,
La Fédération camerounaise de football aura 70% de la recette. Les clubs auront 23% de la recette. Ainsi que suit. Et là, les amis, c'est clair. Et la FECAFOOT a dit au club que c'est là. On va vous donner vos 23% ou vos 70%. Là. On ne va pas attendre. Parce qu'il y a trop de bruit pour rien. Donc, on a organisé comme ça. Les présidents des clubs, là, ils sont en difficulté aujourd'hui. Vous allez louer les stades. Les gars qui sont des mécénaires, des aventuriers qui entrent dans le football seulement pour la subvention. Vous allez comprendre qu'il faut professionnaliser le football maintenant. Avant un club, pas qui veut, mais qui peut. Bon entendeur. Thank you, friends. Bye bye.